Ainsi se referme le cercle vicieux du désir mimétique à l'ère numérique. Sous couvert de singularité, nous produisons un conformisme de masse calibré par les plateformes. Nous devenons aussi des produits standardisés. Les algorithmes récompensent ceux qui jouent le jeu de l'hypervisibilité, transformant l'authenticité en performance et les convictions en contenus viraux. Ce sont les mots de Nirina. Peut-être que vous la connaissez. Elle fait du top contenu court sur les réseaux sociaux, mais elle fait surtout du top contenu un peu plus long et écrit sur Substack que je vous enjoins à lire. C'est toujours très pertinent et c'est gratuit. Et cette phrase synthétise parfaitement ma réflexion que j'ai eue cette dernière semaine autour de l'IA dans l'art et surtout de l'hypocrisie de ceux qui font cette petite chasse aux sorcières, à qui a utilisé l'IA pour faire quoi, et cetera, qu'on voit un petit peu sur les réseaux sociaux. Yo, la troupe se motive et oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et ça fait plaisir de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait plus d'un mois qu'il y a pas eu de vidéo, alors que ça fait moins d'une semaine, je pense. J'étais malade, je pense que ça s'entend encore un peu. La gorge, maladie respiratoire et tout, c'est un peu chiant. On avait un objectif de 20 vidéos sur ce mois de février. Il ne va vraisemblablement pas être atteint. Ce n'est pas grave, la santé avant tout. Mais là, bon, je me sens un petit peu mieux, j'avais envie de vous partager cette réflexion-là. Petit point avant de commencer, avec Akira et Smog, on a continué à enregistrer de longues vidéos sur la colorisation des personnages noirs, la colorisation en général et ce qu'on s'est dit, c'est plutôt que de juste livrer une vidéo et finalement, vous avez l'information, mais l'information sans retour, l'information sans structure, l'information sans contexte précis, ça fait pas beaucoup progresser. On s'est dit, bah, en fait, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, on est en voc et on améliore un petit peu nos colos ensemble, nos teintes de peau, nos ambiances, enfin, on fait tout ce travail-là et plutôt que de simplement faire une vidéo qui servirait de formation, ce serait plutôt on s'est dit: «Est-ce que ce serait pas mieux, en fait, de donner un accès au Discord, de faire des lives régulièrement?» Où on donne de l'information, bien sûr. On va parler de concepts, comment faire la peau, aller dans le détail et tout et après, entre guillemets, «corriger» les images, vos images. On corrige un peu tous nos images ensemble parce que j'apprends aussi la colo en même temps avec Akira, Smog aussi apprend la colo en même temps qu'Akira. Donc en fait, on apprend tous au final et on s'améliore tous, il y a des retours. Ce serait Est-ce que ce serait pas mieux au final? C'est la question qu'on s'est posée. Donc si vous pensez que cette solution peut être meilleure, bah, faites-le moi savoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent la question de quand je vais drop la vidéo. Il y aura des vidéos, il y aura une playlist de vidéos en format non répertorié, mais il y aura aussi l'accès au Discord. Pour le moment restreint. Pour le moment, ce sera restreint parce que faut voir comment le faire, faut voir, le temps qu'on a, faut le temps de tout calibrer, mais si ça fonctionne bien, pourquoi pas? Mais donc, en me baladant sur Twitter, j'ai vu que l'intelligence artificielle générative, d'images générative d'images, je sais pas, a encore fait un pas, dans son entreprise de destruction, dans son entreprise, d'annihilement et j'ai envie de dire, avec le consentement de nous tous. C'est ça que je vais développer dans cette vidéo-là. C'est que évidemment pour moi, l'IA, ce n'est pas de l'art. L'IA ne fait pas de l'art. L'IA génère juste des résultats, des images vides de sens. Ça, pour moi, c'est évident, c'est logique. Je ne vais même pas parler de tout ce que ça engendre écologiquement parlant, et cetera. Je pense que vous êtes au courant. Si vous n'êtes pas au courant, mettez-vous au courant, faites des recherches là-dessus. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est la manière dont on a de critiquer l'IA, dont on a de faire une chasse aux sorcières. Je pense qu'elle est mauvaise et dans le même temps, j'ai aussi l'impression, principalement les artistes, j'ai un petit peu l'impression qu'on se trompe. Genre, on a une défense, on essaie de faire une défense en remettant en valeur l'art 100 humain, mais dans cette remise en valeur-là attends.
et cette erreur est en réalité, selon moi, issue du même problème à la racine que celui qui fait qu'on aura de plus en plus des contenus de l'art fait par IA. OK. Comme d'habitude avec ces vidéos, ces avis mélangés en commentaire, je vous demanderai votre avis, déjà sur la vidéo. Mettez vos avis en commentaire, heu, on les lit tous et là, principalement, je ferai une react avec Smog. Donc je pense que vous connaissez Smog, un auteur de Tama, parce qu'il avait des choses aussi à dire sur l'IA. On devait enregistrer cette vidéo ensemble, finalement, j'ai oublié, mais je lui ferai lire les commentaires, vos commentaires et lui, il est un petit peu plus, agressif que moi. Il est un peu plus radical que moi, ce sera intéressant. Mettez vos avis en commentaire, mais surtout mettez des commentaires construits, intelligents, enfin intelligent ça veut rien dire, mais construits, honnêtes, en fait et pas de cynisme, pas de mépris, pas et réagissez pas à chaud, en réalité. Je dis ça parce que peut-être que cette, vidéo va en titiller certains, mais c'est pas grave, c'est une remise en question que moi-même j'ai faite, qui je pense peut aider le plus grand nombre et si vous êtes pas d'accord, vous m'expliquez pourquoi. Mais voilà, je trouve qu'un peu les artistes, on est un peu hypocrite et en fait, on est en train de vendre notre art aussi et on est en train de le transformer en quelque chose, d'aussi dangereux que l'IA finalement. Voilà, c'est très bien comme accroche. Mais donc pour pouvoir vous dire ce qui ne va pas selon moi, faut d'abord commencer par répondre à cette question: pourquoi l'IA dans l'art, ça existe? L'IA dans l'art, ça existe avec le consentement d'ailleurs des plus grands studios, que ça soit d'animation de jeux vidéo et de plus en plus avec, les plus grandes maisons d'édition. Petit aparté comme ça, elles ne combattent que pour leurs droits. En fait. Elles ne veulent pas que leurs droits, leur, IP, leur propriété intellectuelle soient utilisés sans que ça leur apporte de l'argent. C'est tout, en fait. Elles en ont rien à foutre un petit peu des autres conséquences. Voilà, ça je le dis et l'IA est déjà largement utilisée et depuis pas mal de temps déjà dans les plus grosses productions, que ça soit de cinéma, cinéma d'animation même, jeux vidéo, anime, tout ce que vous voulez et ça va continuer à être le cas, finalement, ça va continuer à être le cas. Après, des animes 100 générés par IA, pas tout de suite, mais ça va se faire, en fait, progressivement, ça va se faire et je vais vous expliquer pourquoi ça va se faire. Même des mangas, même du contenu, même de la bande dessinée, parce que déjà, ça se fait déjà en France. Il y a encore un peu ce tabou, cette chasse aux sorcières et cetera qui, de mois en mois, en réalité faiblit. De mois en mois, il y a des gens qui sont pas d'accord. Plus on avance dans le temps. Mais il faut savoir que autre part dans le monde, notamment en Afrique, nous Africains, on aime l'IA. Ça nous permet de générer des trucs plus facilement, ça nous permet, de faire de l'animation plus facilement, ça nous permet de faire, plein de trucs plus facilement, plus rapidement. On aime beaucoup l'IA, on consomme beaucoup de l'IA, mais vraiment énormément. Et à toute génération, moi, mes grands-parents, mes parents, mes oncles et cetera, ils en ont absolument rien à faire et les, mmh, les livres pour enfants faits à base d'IA, les musiques, les tout à base d'IA et absolument rien à faire. Alors c'est absolument pas une question. Je dirais qu'en France, on est quand même un pays historiquement très proche de l'art, le grand, le vrai, le beau, le pur, l'intentionnel. Le l'art qui provient de l'artiste, de l'humain, le torturé. Donc ce narratif-là, finalement, il nous permet de maintenir une espèce de petite chasse aux sorcières, mais ce narratif-là aussi, il me pose un très, très gros problème et il génère un truc tout aussi dangereux que l'IA. Mais du coup, répondant à cette question, pourquoi l'IA, ça existe dans l'art selon moi? Parce qu'en fait, l'art devient de plus en plus dans ce monde capitaliste en réalité, du contenu, un produit de consommation et en fait, du contenu, voilà, du contenu, c'est du contenu et le contenu, ce que le contenu a de mieux que l'art, c'est que le contenu, il est visé, il est ciblé, il est confortable et il est addictif. Le contenu est exploitable, vraiment exploitable.
L'art en soi, il peut être ça, mais il peut aussi ne pas être ça. Il peut être dérangeant, il peut être, mais vraiment dérangeant, pas un dérangeant addictif et tout, un vraiment dérangeant. Il peut remettre vraiment en question. Je parle de vraie remise en question. Je parle pas, par exemple, du show de Bad Bunny, à la mi-temps du Super Bowl. Bon, j'ai fait une story Instagram sur ça pour dire, pour dénoncer un peu l'hypocrisie de ça. Mais bon, on va pas parler de ça. Mais voilà. L'art en soi, en fait, il est libre, il est sauvage et il est pas vraiment contrôlable, il est pas vraiment exploitable en réalité et ça, des réalisateurs, des artistes s'en sont rendus compte et ont décidé, ce qui est normal, ce qui est une volonté normale, de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus contrôlable et un petit peu plus rémunérateur finalement. C'est pour ça, c'est exactement la logique de George Lucas au début, qui va donc faire cet empire qui est Star Wars en prévoyant dès le début tout ce qui est produits dérivés. C'est la logique des comités de production pour faire des animés, c'est la logique de plein de choses. Ça, c'est logique, c'est normal, on vit dans un monde qui nous demande ça, donc c'est normal qu'il y ait eu ces adaptations. Mais plus on avance dans le temps, plus l'art est entre guillemets «perverti» pour devenir du contenu. Parce que le contenu c'est rentable, l'art c'est pas forcément rentable. L'art c'est on sait pas en fait. C'est on fait un truc, on a quelque chose en nous, on essaie de le faire, on le fait. On sait pas si ça va être bien reçu. Il y a pas vraiment de calcul, genre c'est voilà, c'est sauvage, c'est libre et le contenu, lui, bah, il est beaucoup plus calibré. On a trouvé cette solution qui est le merchandising. Voilà, par exemple, Tama. Je vous ai parlé de Tama, je vous ai dit que, par exemple, le modèle économique du livre. C'est pour ça que quand je vous dis que l'art, ça n'a pas été réfléchi comme ça, parce que le modèle économique du livre, par exemple, je vous en avais parlé dans une vidéo où je parlais de Tama. Il est bidon, il est catastrophique. On ne peut pas gagner de l'argent avec Tama. Avec Tama, on est obligé, genre, de faire un peu de produits dérivés à côté. Et là, on a trouvé, pourquoi pas, cette solution de proposer des cours de dessin, comme je vous en ai parlé en début de vidéo. Mais tu es obligé, en fait, de t'en sortir, de trouver des trucs pour, pour «vivre» entre guillemets de ton art. Et la solution qui a commencé à émerger de plus en plus ces dernières années, mais pourquoi pas faire de l'art directement calibré pour plaire? Au final, pourquoi pas faire de l'art directement calibré pour plaire? Parce que l'art à la fin, ça reste un produit, tu vois? Le cinéma, à la fin, ça reste un produit. La bande dessinée, le livre, à la fin, ça reste un produit. C'est optimisable. C'est optimisable. Et donc, ça va être optimisé. Et ça a été optimisé. Et si tu veux l'optimiser au maximum, tu commences à avoir de plus en plus d'équipes, marketing pour calibrer et de fil en aiguille, en fait, tu transformes ton art en contenu. Bah, voilà, c'est pour ça qu'il y a l'IA. C'est que l'IA va permettre, en fait, aux sociétés comme Disney, par exemple. Disney a fait un partenariat avec Sora. Donc ce qui dérangeait Disney, c'était juste l'utilisation de leur propriété intellectuelle. Mais maintenant qu'ils ont fait un partenariat avec Sora, voilà, ça leur dérange plus, ils touchent de l'argent. Donc c'est bon, on peut produire du contenu à fond sur Disney et au final, c'est ce qu'ils faisaient avant avec tous les produits dérivés, tous les films, tous les machins, tout ce qui sortait pour exploiter Mickey, ou leurs autres personnages ou leurs chansons, bah, autant le faire et quand Disney fait un film, avant que des artistes interviennent, il y a toute une équipe, il y a tout il y a des directions, il y a des cahiers des charges, c'est logique, tout le monde le sait. Mais là où je veux en venir, c'est que le consommateur est complice et c'est pour ça que la chasse aux sorcières par contre, pardon, est hypocrite. Parce que ces contenus-là, ils fonctionnent. Ces contenus-là, ils fonctionnent. Genre les suites de films nuls, ça fonctionne. Les trouzaines de milliards d'isekai qui ne sont là juste pour exploiter des certains biais cognitifs, ça fonctionne. Comment on appelle ça? Les trucs un peu, de romance, de totalement dérangés du cerveau là, qui en réalité exploitent pareil les troubles psychologiques, de jeunes filles en construction, bah, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne
Et c'est ce qu'il disait Hideaki Anno, c'est ce qu'il disait Hayao Miyazaki quand il disait qu'ils aimaient pas les otaku. C'est dans le sens où dans la culture otaku, en fait, on vous donne du contenu, mais pas pour vraiment vous parler à vous, pas pour vraiment sincèrement vous remettre en question, pas pour, vous faire évoluer en tant qu'être humain, pas en pensant à vous, en pensant à votre porte-monnaie. Tout en vous gardant dans votre situation qu'on sait n'est pas, la meilleure, dans la société, dans le sens ou même personnellement. Genre, on va jouer sur vos souffrances, sur vos faiblesses, sur vos petites failles, on va les exploiter pour vous donner du contenu. Est-ce que ça, c'est de l'art? Non, bah, si c'est pas de l'art, on peut le générer par IA. Ça change quoi? Les consommateurs consomment déjà des choses comme ça. Une fois que l'IA aura rendu propre, vraiment propre et qu'il sera capable de générer du contenu parfaitement calibré pour vos propres biais cognitifs, parce que les algorithmes vous connaissent de mieux en mieux, mais qui va dire non? La plupart des gens vont dire oui, c'est déjà le cas, en fait. Donc, quand vous faites chier un petit youtubeur parce qu'il a utilisé de l'IA dans votre miniature, en vrai, je sais pas. En fait, remettez-vous en question dès le début. Remettons-nous en question dès le début. Ce que je dénonce, en fait, c'est la posture. C'est que j'ai l'impression que les choses ne nous dérangent pas tant que ça. Par exemple, un exemple concret. Vous savez très bien que dans la japanimation, il y a des studios, certains studios, bon, toute la japanimation a des problèmes, mais il y a certains studios, ils ont abusé et ils abusent de l'humanité de leurs employés, de leurs, animateurs, de leurs artistes. Ils en abusent. Ils en abusent comme si c'était des machines au final. Ça, vous le savez. Genre, je me rappelle quand je parlais de Mappa sur mon autre chaîne YouTube et cetera, beaucoup de gens me disaient: «Non mais na tu peux pas dire ça, Mappa ça reste le meilleur studio». Ce n'est pas le meilleur studio. C'est le studio peut-être qui te, donne la meilleure impression visuelle à la fin, mais ça ne peut pas être le meilleur studio si ce studio est un désastre humain. Bon après, voilà, hormis le fait que, il y a une culture du travail au Japon, en Asie, mais le studio MAPPA, par exemple, dans les années 2020 et cetera, ils avaient abusé. Il y a eu des morts, il y a eu un mort. Genre, c'est de l'abus, c'est de l'abus, abus, abus, abus. Tout ça pour pouvoir exploiter des licences, qui étaient trendy à l'époque, SNK, Jujutsu Kaisen et d'autres, tout ça pour vous fournir du contenu. Et en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout parce que j'ai regardé SNK, j'ai regardé JJK, hem, j'ai et vous aussi. Mais en fait, ayons l'honnêteté de se dire qu'on s'en fout en vrai et que si on s'en fout, il va arriver un moment où, en réalité, bah, que ça soit fait par ordinateur ou par un être humain finalement, déjà on fera pas la différence et est-ce que ça nous dérangera? Non. Il arrivera un moment où ce sera socialement accepté et ce sera tranquille. Et on est complices, en fait, de ça. Les artistes et les consommateurs, on est complices de ça. Maintenant les artistes. Le problème que j'ai avec la réponse qu'on a tenté d'offrir à ça, ça part encore une fois d'une bonne intention et c'est ce que je pensais, récemment, c'est qu'on se dit: «Non mais l'art, c'est plus que ça. L'art, c'est l'artiste. L'art, c'est, l'être humain qui fait l'art et donc ce qui est important, c'est l'être humain qui fait l'art et son processus de travail». Alors en fait, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression qu'on a pris ce postulat-là, encore une fois, on l'a capitalisé, on l'a transformé en ce qu'on appelle le personal branding, la marque personnelle, l'univers, l'ADA, le tout ce que vous voulez et on l'a calibré, pour les plateformes algorithmiques, pour l'hypervisibilité. Donc on en fait un produit marketing, en termes de marketing viable. On le transforme en ça. Ça me pose un problème parce que ça va poser les mêmes problèmes que l'IA, donc peut-être pas autant, peut-être pas sur le terme écologique et cetera. Mais ça veut dire qu'en soi, ce qui est le plus important, c'est pas vraiment d'avoir des choses à raconter,
C'est pas Ce sera plus vraiment d'avoir des choses à raconter, ce sera plus, d'avoir des choses à dire, d'avoir un certain art à exprimer, d'avoir, voilà, toutes les raisons pour lesquelles on faisait de l'art, à l'époque. Je dis à l'époque, mais bref. Ce sera plus ça, en fait, ce sera plus l'œuvre d'art. En fait, le plus important, ce sera le storytelling calibré pour les plateformes, donc pour faire de l'hypervisibilité, qui sera le plus important. Au détriment de l'art. Ça veut dire que si l'art doit au début, on va arrondir les bords. Là, on est dans la phase où on arrondit juste les bords. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez un TikTok, mon univers, mon truc et cetera avec la une musique calibrée, un certain outfit où on se montre, un petit peu cette culture du narcissisme aussi, mais bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Ces personnes ne jouent pas de rôle. Je ne dis pas que ces personnes ne jouent pas de rôle. C'est probablement, leur personnalité, c'est probablement leur univers, c'est au final, c'est qui elles sont. Mais en fait, j'ai envie de te dire qui tu es. Moi, comment je vois l'art à la base, hein, et les artistes à la base, qui tu es, en fait, on s'en fout. En tout cas, on s'intéresse à qui tu es une fois qu'on s'est intéressé à ton art. Genre, avant, on découvrait les documentaires, par exemple, de Miyazaki, de Van Gogh, de machin. Même après leur mort, tu vois, typiquement pour Van Gogh, c'est des gens qu'on les découvrait après avoir été touchés par leur art. Genre, on doit ressentir cette humanité dans ton art. C'est très compliqué. Enfin, cette humanité, on doit ressentir, voilà, tout le personnage dans ton art. Ce sera de plus en plus compliqué, certes, mais c'est toujours notre boussole. Mais si on commence tous, en tant qu'artistes, pour avoir de la visibilité, percer sur les réseaux sociaux, avoir de la portée et se faire une place, si on doit constamment se mettre en avant nous, mettre en avant nos intentions, mettre en avant notre personne, à quel point on est génial et ce qu'on va faire est bien, bah moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que si on le fait pour cela, et ben, une intelligence artificielle, et c'est déjà le cas, est totalement capable de répliquer un personal branding avec un storytelling qui marche, donc le faire en mieux et juste percer mieux que vous. Juste percer mieux que vous et au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'accorder là-dessus, en fait. Donc au final, ce sera aussi remplaçable par l'IA parce que c'est soumis, en fait, aux mêmes lois algorithmiques et capitalistiques, tout simplement. J'ai bien conscience que cette vidéo, elle est pas aussi structurée que les autres. En réalité, j'ai eu du mal un peu, à la structurer, j'ai même eu un peu la flemme. Pour être, sincère, j'ai même eu un peu la flemme, mais j'espère que vous avez compris là où je veux en venir et cette réflexion, elle fait un peu mal. Genre, elle me fait me remettre beaucoup en question sur Tama, sur, ce qu'on a envie de faire et tout. Bon, Tama, c'est un collectif, donc on est plusieurs, mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie que ça soit notre art qui parle et l'objectif, en fait, c'est qu'il parle aux bonnes personnes. On va trouver des moyens d'en vivre, on va bricoler. S'il faut bricoler, on va bricoler. S'il faut Voilà, s'il faut être dans l'ombre pendant beaucoup de temps, bah, on va être dans l'ombre pendant beaucoup de temps. En fait, on fait pas ça spécialement pour la lumière. Faut pas qu'on fasse ça pour la lumière. C'est pour ça que le soft power aussi, j'ai de plus en plus de mal avec le soft power. Je le dis souvent dans mes vidéos, d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur le soft power. Le but, c'est pas de vendre notre culture aux autres, de l'exporter. Le but, c'est juste de se reconnecter avec nous-mêmes, de de dialoguer avec nous-mêmes parce que l'art, en fait, c'est ça que ça permet. L'art, ça permet je pense, l'art est large en vrai, je sais pas c'est quoi le but de l'art? Genre, mais pour moi en tout cas, c'est un moyen de communication, esthétique, stylistique, qui nous permet de discuter avec une autre partie de nous-mêmes. Pas la partie, logique, heu, la partie émotionnelle, mais même encore plus profond que la partie émotionnelle et c'est ça, pour moi, le but. Vraiment faire des choses qui sont impactantes, pas spécialement pour le plus grand nombre. Déjà impactantes, même pour une personne, genre, même pour moi au final. Mais quand je dis pour moi, c'est juste pour moi au final. Genre, moi
et les personnes que j'ai envie de toucher, qui, n'ont pas besoin d'être des milliards au final, des millions, des milliards, des centaines de milliers. Genre même une personne, ça suffit. Genre même une personne, ça suffit. Après, si succès il y a, on prendra. On espère que ça va pas nous transformer, on espère que ça va pas nous qu'on va réussir à garder la tête froide, la boussole, parce qu'en fait, tout part d'une bonne intention, en fait, hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions, mais tout part d'une bonne intention. Mais il y a un système au-dessus de nous qui nous formate et qui nous dirige et qui nous oriente à tout transformer, en fait, en contenu, en contenu, en contenu, en contenu, en contenu, ciblé, calibré pour l'hypervisibilité qui fait ressortir, notre narcissisme, notre besoin de rester confortable dans notre petite bulle, à consommer que les choses qu'on aime bien et qui nous font nous sentir bien et qui finalement nous endorment et à ne produire que des choses qui nous confortent dans notre, petit cocon et ce n'est pas l'art pour moi. Voilà. Bon, bah, pour un peu rouillé, hein, un peu rouillé pour ce retour, un peu rouillé, mais bon, n'hésitez pas à commenter et n'oubliez pas, c'est la communauté qui gagne. À plus dans le bus. Oubliez pas aussi, si vous êtes intéressé par ce que j'ai dit en début de vidéo, par rapport au serveur Discord, au retour et cetera pour apprendre à colorier vos persos noirs et s'améliorer dans l'aquérisme, eh ben, dites-le moi en commentaire. Et en fait, j'accuse personne, hein. Je termine juste comme ça, mais j'accuse personne parce qu'en soi, je fais des TikTok pour Tama, je fais des TikTok pour Motive, pour essayer de monter, pour essayer de percer, pour essayer de trucs, mais bon, faut se poser la question tous ensemble. En tout cas, j'essaye d'être honnête, soyons honnêtes.